Salam alaikum, bonjour. On est le 15 avril 2020, toujours en confinement. Donc voilà, on commencera aujourd'hui par les travaux pratiques. Tout d'abord, comment utiliser MATLAB Simulink. Donc c'est cette partie-là qui fera partie de l'examen. Donc simplement dans la fenêtre de commande, vous cliquez Simulink et là vous aurez toutes les bibliothèques. Vous aurez une fenêtre qui s'ouvre. C'est toutes les bibliothèques qui servent à réaliser un modèle selon, selon le domaine d'application. Robotique, si vous travaillez, si vous travaillez sur des FPGA par exemple, ici vous avez le code de description du matériel HTL, vous avez la bibliothèque du Logic Flow, vous avez aussi des systèmes embarqués, des DSP, des contrôles système toolbox. Et à chaque fois, si vous ouvrez une bibliothèque, vous aurez les éléments associés à cette bibliothèque. Donc, nous, dans un premier temps, on aimerait bien utiliser simplement les éléments de la bibliothèque Simulink. Donc, on commencera comme on lit use it block. Donc, ici, je vois qu'on aurait besoin tout d'abord, ben voilà, pour réaliser un modèle, j'ai besoin d'une fenêtre où je peux faire un dessin, un schéma bloc. Donc, fichier, new, hein, vous pouvez créer aussi une bibliothèque. C'est pas le moment, on va créer un nouveau modèle. Donc, on aura besoin d'un gain. Ben, le gain, on peut changer le gain selon nos besoins. OK? Donc, on voit ici que le gain est égal à 100. On aurait besoin d'un comparateur. Et en comparateur, on peut changer le signe comme on veut. OK? Donc, voilà. Appeler. Là, on a le signe qui change. On peut additionner aussi d'autres signaux. OK? Donc voilà de cette bibliothèque Common Used Block. Continuous, on aurait besoin de la fonction de transfert. Ok, la fonction de transfert. Donc selon nos besoins, par exemple, donc voilà, 4 ici je vais écrire 8 appeler. Donc on a la fonction de transfert de cette forme. 1 sur S au carré fois plus 8 fois S plus 4. Si je veux changer en haut, c'est cette forme qu'on a traitée durant le cours. Donc c'est 100 sur S au carré plus 8S plus 4. Si je veux ajouter un autre élément, j'aurai une équation, bien un polynôme de grade 3. Donc 7, donc j'aurai S à la puissance 3, 1 plus 8S au carré plus 4S plus 7. Okay? Donc voilà comment on change les paramètres de la fonction de transfert. OK? OK, donc voilà un élément qu'on aura besoin. Discontinues. Non. Ici aussi. Non. Logic and bit operation si vous faisiez de la programmation C ou bien des logiques numériques. La bibliothèque mathématique, ici, on aura besoin, par exemple, aussi de comparateurs, comme on a déjà le gain. Et voilà les autres opérations qu'on aura besoin. Modèle de vérification, on n'a pas besoin. Port, signal. Donc là, voilà. On a besoin aussi de visualiser la réponse, hein, un display. Et les sources, on a besoin d'un échelon, c'est step. Et ici, on peut donner une valeur finale, un échelon comme on veut, 20, 200 et ainsi de suite. Comme on peut aussi avoir une rampe. OK? Si je veux maintenant switcher entre ces deux signaux, je peux ajouter un switch manuel. Donc à chaque fois, je peux faire le choix, soit alimenter la boucle par un échelon ou bien par une rampe. OK?
Donc voilà, jusqu'à maintenant, les éléments essentiels qu'on aurait besoin. Maintenant, on va faire une petite application. Donc l'application, c'est simple, soit un système représenté par la fonction de transfert 10, donc le 10 sur 0,5 s plus 1. Donc c'est simple, 0,5 plus 1. Ok, appelé. Donc c'est juste. Donc voilà. On a besoin d'un gain qui est égal à 1. Donc mis dans une boucle directe. On lit les éléments comme vous avez vu maintenant. Et après, tout simplement, on va exécuter la simulation. Ok. Et on va voir, on peut voir quoi? Que la réponse se stabilise après 2 secondes à une valeur de 200. Ok. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on a donné une valeur égale à 20. On n'a rien calculé, c'est seulement pour s'habituer à réaliser des boucles comme sur MATLAB Simulink. Donc voilà, on va enregistrer, test. Donc on a donné maintenant une valeur à l'échelle est égale à 2. On va voir maintenant. Donc voilà, on a une amplification, ok, de 10. Ok, aussi on a un retard d'une seconde. Maintenant, on veut ajouter, ou bien on veut mettre cette boucle-là dans une boucle à retour unitaire. Donc on a besoin de quoi? On a besoin d'un sommateur, ou bien un comparateur. Ok. Et on a besoin aussi de changer le signe pour réaliser une boucle fermée. Donc voilà, et après on va maintenant appliquer ou bien lancer la simulation. Donc voilà, on voit que, voilà, on peut dire qu'en boucle ouverte, on a une erreur statique très importante. Plutôt en boucle fermée, que l'erreur elle est minimale, hein. Donc voilà, une petite application, une petite démonstration comment utiliser MATLAB. Donc merci d'exercer cela jusqu'à demain. Comme ça, on peut travailler facilement ensemble la tâche de la régulation de niveau. Donc, ben à demain. Salam alaikum.